Salut les petits loups. Il est 3h du matin et je pars pour la Roumanie. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo, un petit vlog. Je vous laisse regarder ça, il n'y a pas grand chose qui a été préparé. Si, j'ai quand même préparé un peu, j'ai des auberges de jeunesse et le vol, bien. J'y aille. C'est un peu galère. Donc bon visionnage, comment on dit en romain, voilà. C'est fou quoi, et tout qui est écrit en roumain, si je m'attendais pas à ça, incroyable. Mais franchement c'est une belle petite auberge de jeunesse, hein. Vraiment pas loin du centre-ville. Bon, ça paye pas de mine de l'extérieur, mais dedans c'est vraiment pas mal. Je vais vous montrer ça. Et c'est parti pour la visite du coup de l'auberge de jeunesse. Donc excusez-moi, je le fais en voix off parce que la qualité du son de mon appareil photo vidéo est pas super. Excusez-moi aussi pour la qualité de l'image. Là on arrive dans la réception. Ensuite, ça c'est le salon d'en bas. Ouais, avec la lumière c'est mieux, ouais. Il est aussi grand que le salon d'en haut. Ensuite on part en direction des douches qui sont des douches simples, hein. Pour la Roumanie c'est assez sommaire. Mais bon, ils sont propres, c'est assez bien. C'est important d'avoir des douches propres en auberge de jeunesse. C'est vrai que c'est quand même mieux. Salut mec. Ensuite on part en direction de l'étage, oui, parce que c'est une auberge de jeunesse qui a un étage. Sans lumière ça va pas le faire. Ah oui, là c'est mieux. Ça c'est ma chambre. Là c'est la cuisine avec des gars qui parlent. Et le salon. Voilà pour cette visite accélérée. Et maintenant nous partons en direction des châteaux de Pils, Cantacuzino, Bran et la ville de Brașov. Le château de Pils, c'est un château en Roumanie qui a accueilli deux rois de l'histoire, grands rois de l'histoire roumaine. Il est le château qui a la plus grande salle d'armes d'Europe, si je dis pas de bêtises, on peut le voir là sur la séquence. Ensuite, le château de Cantacuzino, c'est celui qui a servi de décor à la série Mercredi, Wednesday en anglais, sur Netflix. Là, on arrive sur une structure en métal, deux cœurs en un, qui représente l'amour que se portent les couples. Et donc les couples qui sont venus visiter le château, et il y en a beaucoup qui accrochent leur cadenas en symbole de leur amour. Bon, on se demande combien il y en a qui sont encore ensemble. Et aussi ils ont mis dans la fontaine du parc des poissons en clin d'œil à la scène des piranhas dans la série Mercredi. Et voilà le fameux château de Dracula, le château de Bran. Ça met direct dans l'ambiance. Donc me voici à Brașov. Et Brașov, c'est une ville en Roumanie, en Transylvanie. Et c'est une ville assez touristique. Et c'est une ville à l'architecture allemande parce que la Transylvanie ça a été sous le règne allemand pendant des années avant de devenir roumain. Donc l'architecture est un petit peu, il faudrait que ça fait assez penser à l'Allemagne. Alors vous me demandez peut-être pourquoi je suis allé en Roumanie. C'est quand même pas la destination la plus touristique. Et figurez-vous que le tourisme il grandit assez en Roumanie. Et moi j'avais envie d'être dépaysé, de voir à quoi ressemble la Roumanie, parce que j'ai rencontré des Roumains en France et j'avais envie de découvrir le pays. Et au final c'est assez similaire à la France, hein, je trouve. Évidemment c'est moins cher.
Malgré dans les zones touristiques, ça reste quand même quasiment au prix de la France. Un peu moins cher quand même, mais ça reste quand même assez élevé. Après, sinon, il faut sortir un petit peu des zones touristiques. Mais ouais, franchement, c'est chouette. Ça permet d'aller dans une ville qui reste en Europe et qui est quand même assez dépaysante. Et voilà, j'ai envie de découvrir la vie à la roumaine. Donc, je vous partage cette expérience. Il est minuit. Je suis allé faire des courses dans un carrefour express à côté de l'hostel qui est ouvert 24h/24 pour des prix pas trop dégueux. Et alors c'est marrant parce que les bars sont fermés à 23h, 22h, même avant. Et par contre, le fleuriste, lui, il est ouvert toute la nuit. Donc les mecs, ils peuvent acheter des fleurs toute la nuit. C'est tellement utile que jamais. Voilà. C'est quand même assez marrant. Voilà, donc bienvenue à Bucarest. Petite visite de la chambre de l'hostel. Hop. Donc voilà la chambre pour 4. Franchement c'est nickel. Hein. Pour 100 € pour cette nuit, ça va. Aujourd'hui je vais au terme de Bucarest. Il fait un super temps. Attends le bus. Ah, il arrive. Bon, ça y est, je suis enfin arrivé au terme de Bucarest. C'est compliqué pour avoir des informations ici. Hein, au niveau des chauffeurs de bus et tout, ils sont derrière leur truc là. Ils ont une grande baie vitrée. Tu peux même pas accéder. Tu leur parles, ils te répondent pas. Tu leur demandes des informations, limite t'as l'impression de les embêter quoi. Donc c'est assez compliqué vraiment, je trouve. Au niveau information quand t'es un touriste pour qu'on t'aide quoi. Mais bon, on se débrouille comme on peut et on est arrivé au terme et donc on va pouvoir se détendre. Alors pour revenir des termes de Bucarest, j'ai mis 2 heures en bus, coincé dans les embouteillages. Donc je sais pas comment ils s'en sortent, mais le bus ici, faut pas le prendre en fait. Ils ont pas de voie des bus. T'es coincé comme une voiture dans un bus, enfin ça incite pas du tout à prendre les transports en commun. Je te jure, je suis resté 2 heures coincé dans les embouteillages avec le bus. On était tous debout dans le bus, tout le monde en avait marre. Mais en fait, je comprends pourquoi ils font la tronche, les chauffeurs de bus et tout, les gens et tout. C'est parce que c'est insupportable en fait. Et c'était excellent cette petite soupe dans du pain. Franchement, nous en France, on devrait faire pareil. Hein. Je comprends pas l'idée de faire de la soupe dans du pain comme ça. C'est juste. Non, franchement, c'était très très bon quoi. Parce que du coup, t'as la soupe, t'as la mie du pain qui imprègne dedans. Donc quand tu manges ta soupe, ça racle la mie, c'est excellent. Et puis bah bon, je sais pas, normalement, je crois pas qu'on soit censé manger le pain. Moi je t'avoue que le pain il était tellement bon, j'ai tout mangé, il n'en restait pas une miette. Franchement, ouais, non, c'est une bonne idée de faire ça. Je recommande. Là, je me dirige vers le Parlement roumain.
Bon, j'en avais assez de la Roumanie, du coup j'ai décidé d'aller à Paris. Voilà, l'Arc de Triomphe. Non, en vrai c'est l'Arc de Triomphe roumain. Alors me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Pour ce dernier jour à Bucarest, je voulais vous montrer un bâtiment à la gare du Nord de Bucarest. C'était un hôtel, on dirait. Voilà. Donc là, si vous voulez faire de l'urbex, c'est le moment. Hein. Alors c'est marrant parce que ils mettent quand même qu'il y a des concerts. Donc si jamais vous voulez venir voir un petit concert ici, c'est sympathique quoi. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire, voilà, ce que vous en avez pensé. S'il y a des choses que vous avez aimées, des choses que vous avez moins aimées. Si vous vouliez voir peut-être d'autres choses en plus. J'ai fait quelques rencontres dans les auberges de jeunesse, mais c'est vrai que les gens, j'ai pas osé les filmer direct, à peine rencontrés. Et comme vous pouvez le constater, j'ai gardé mon bonnet London pendant mon séjour, hein, parce que ce bonnet, il a une grande histoire. Non, en fait, il n'a aucune histoire, c'est juste que je l'ai bien aimé, j'ai acheté à Londres et voilà, c'est un souvenir de Londres. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à suivre les autres vidéos et puis mettre un j'aime. Voilà. Bisous, à bientôt.